ils vont vous dire, alors ça vous le voyez toutes les semaines dans les sites ultra-laïques français, on va dire la religion est une affaire privée. Alors, la religion n'est pas une affaire privée. Si la religion était une affaire privée, ça se saurait. On aurait chacun un petit truc dans nos salles de bain, hein, un petit hôtel dans nos salles de bain. Pas du tout, on a des cathédrales immenses. Bon. La religion n'est pas une affaire privée. Aucune religion n'est une affaire privée. La religion est quelque chose qui se pratique ensemble. Bon. Et dans des endroits publics. Voilà. Alors, les gens qui vous disent que la religion est une affaire privée, ils trouvent tout à fait normal que quand le pape arrive, on ait 3 minutes de silence. Non, je ne me rappelle plus, c'est pourquoi. Enfin, non, quand le pape meurt, on est 3 minutes de silence. Bon. Quand le pape arrive, on dépense des fortunes pour accueillir le pape. Quand un président français meurt, il est enterré religieusement, non pas une fois, mais 2 fois. Et oui, Mitterrand a été enterré 2 fois, et à chaque fois de façon religieuse. Une fois à Notre-Dame, en présence de tous les autres chefs d'État, et ça n'a pas l'air de gêner les autres chefs d'État. Ils n'arrivent pas en disant « mais excusez-moi, ici vous êtes un pays laïque, moi je ne peux pas rentrer dans une église. » Non, 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 ils y vont, ils sont au premier rang de Notre-Dame, etc. Il a été enterré une fois à Notre-Dame, une fois dans son bled dans les Landes. Bon. Tout ça, ça ne les gêne pas. Ils continuent de vous dire la religion est une affaire privée. Bien sûr que la religion n'est pas une affaire privée. C'est une affaire si peu privée que l'État continue d'y mettre son nez. De quelle façon? D'abord en entretenant tous les bâtiments du culte et deuxièmement en organisant les manifestations du culte. Car les manifestations du culte qui ne sont pas privées, évidemment, comme les processions catholiques qui se déroulent dans la rue, ont besoin d'être organisées. C'est-à-dire que le préfet doit être au courant. Hein, le curé ne peut pas sortir de son église comme ça, suivi d'une centaine de fidèles, sans avoir prévenu personne et en bloquant la circulation, en risquant de se faire écraser. Donc, mais non, mais tout ça, mais dans n'importe quel pays, c'est comme une manifestation, je veux dire, on prévient la préfecture, on demande la permission. Une procession, c'est la même chose. Donc, il y a un bureau des cultes qui s'occupe de ça au niveau central, et puis ensuite, il faut téléphoner au maire, qui téléphone aux gendarmes, qui fait des cordons, etc., etc., pour que les automobilistes et la procession ne rentrent pas en collision. Bon, mais non, mais je ne comprends pas pourquoi ça vous fait rire. C'est une chose minimale de l'organisation d'un État moderne. Donc dire que l'État n'a pas à savoir de la religion, bien sûr, il a à savoir un minimum de la religion, ne serait-ce que parce que la religion, c'est des gens, c'est pas juste une idée, c'est des gens et des gens qui se déplacent d'un endroit à l'autre et qui, des fois, organisent des sorties en groupe, comme d'autres associations, et ils ont parfaitement le droit de le faire. Bon. Donc il faut sortir de cette idée que la religion est une affaire privée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas accepter cette idée que la religion est une affaire privée. Ben moi, quand on me dit la religion est une affaire privée, j'ai l'impression vraiment qu'on me dit que la religion, c'est exactement comme d'utiliser un bidet. C'est quelque chose d'un peu sale et qu'on doit faire dans le secret de sa salle de bain. Mais non, c'est absolument pas comme ça. C'est absolument pas comme ça. Donc il faut refuser cette idée-là. Ceci dit, moi je n'ai pas de recette miracle parce que nous n'avons pas convaincu nos compatriotes et nos compatriotes. Et donc je ne sais pas du tout quels sont les bons moyens d'arriver, comment dirais-je, à faire entendre raison à des gens qui, par exemple les Français, si vous voulez, pendant qu'ils étaient occupés, hein, il y a eu plus d'articles sur l'affaire du foulard que sur ce que Raffarin, qui était notre Premier ministre, était en train de faire à la sécurité sociale. Et pendant ce temps-là, il a démoli une bonne partie de la sécurité sociale. Il en reste encore un bout qui est debout et qui reste à démolir. Mais ce qui fascinait les Français, c'était combien de filles à foulard on allait pouvoir exclure. Et alors, il y a aussi le danger, donc je vous parlais du danger du dérapage, des gens qui veulent le faire interdire partout, mais on le voit régulièrement, et là le ministère de l'Éducation est obligé d'intervenir, c'est que les mamans des élèves qui portent le foulard et qui participent aux sorties scolaires, les proviseurs et les profs essayent de les interdire aussi. Et il y a des tas de gens comme ça qui prennent la loi dans leurs mains, qui disent, puisque c'est interdit dans les écoles, c'est donc que c'est... Et ils essayent de l'appliquer ailleurs. Mais il faut bien voir que ces dérapages, ils sont obligatoires. Ils sont obligatoires pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas dire le foulard, c'est pas bien jusqu'à 16 ans et quand vous êtes dans une salle de classe, mais ailleurs, c'est bien. Ça, c'est pas possible. Les gens ne peuvent pas accepter ce genre de contradiction. Ils n'arrivent pas. Donc, ils généralisent et ils essayent de supprimer le foulard
partout. Ce qui veut dire de plus en plus de persécutions, mais cette fois-ci une persécution non officielle, une persécution faite par les citoyens lambda vis-à-vis des femmes qui portent le foulard dans n'importe laquelle des circonstances, qu'elles viennent en tant que parents d'élèves, qu'elles soient en train de faire leurs courses dans la rue, qu'elles prennent le métro, etc. Donc, en effet, on ouvre les portes à une espèce de tentation d'une loi de lynch, hein, d'espèce de lynchage de ces concitoyennes qui ne sont justement, qui n'étaient déjà pas vues comme des concitoyennes, mais qui sont encore moins vues aujourd'hui comme des concitoyennes.